Bonjour les gens, bienvenue à Brick City pour un match des Ojai Elves. Je suis donc mon équipe de Elves, comme vous pouvez probablement le remarquer. Je suis le seul idiot à toujours avoir des armures roses, quelle que soit l'équipe. Aujourd'hui, nous allons affronter un humain de Golden Aquilas, donc le coach est Dom. Je le remercie de m'affronter pour ce match. Sur lequel évidemment je vais essayer de vous présenter un petit peu les Elfes. Alors cela étant dit, les Elfes ne sont vraiment pas mon équipe favorite, je vais tout simplement vous le dire. Je vais vous les présenter parce que j'ai l'intention de présenter toutes les équipes quoi qu'il arrive, mais sont vraiment pas une équipe avec laquelle j'ai énormément d'expérience, donc je serai probablement un petit peu, disons, discutable sur mes remarques, enfin discutable, peut-être moins fiable sur mes remarques que je peux l'être avec d'autres équipes, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment pas une équipe avec laquelle j'ai beaucoup d'expérience. Donc, tout simplement parce que je les trouve un peu trop génériques, honnêtement, les Elfes. Mais je vais essayer quand même de vous en faire une présentation relativement efficace, malgré le fait que ce n'est pas une équipe sur laquelle j'ai passé énormément de temps par le passé. Alors, les Elfes, comme la majorité des équipes d'Elfes, ont principalement essayé de jouer à la passe. Les seuls elfes, je dirais, qui sont pas spécialisés dans la passe, ce sont les elfes noirs qui ont tendance généralement à plus courir qu'à passer. Mais les hauts elfes vont, eux, pouvoir passer. Et ils vont pouvoir passer pas mal. Pourquoi? Bah, grâce à deux excellents joueurs qui sont déjà ce catcher-là, qui est en fait le joueur avec 3 de force. Donc 3 de force, c'est le total de force normal, entre guillemets, c'est le total de force d'un humain, le total de force d'un nain. C'est le joueur avec 3 de force, le catcher au elf, le plus rapide du jeu. Donc tous les joueurs qui sont aussi rapides, donc qui ont 8 en mouvement, généralement ont 2 de force seulement. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Il a également catch qui lui permet évidemment de récupérer la balle assez aisément, en plus déjà de l'agilité 4 qui est évidemment standard chez les elfes et permet en règle générale de déjà pas trop se pourrir sur les passes. Donc ce catcher va déjà être un gros point fort et il va en plus être combiné à ce thrower qui est donc notre passeur principal, qui est probablement l'un, si ce n'est le meilleur passeur du jeu. Et je vais vous expliquer ça une fois que j'aurai fini de placer mon équipe, histoire de ne pas retarder le début du match excessivement. Tout notre adversaire a peut-être autre chose à foutre. Là, on va les coller quelques linemen à l'avant. On va laisser les deux blitzers de ce côté-là. Alors, ils ont que deux blitzers, les elfes, comparativement aux 4 que les elfes noirs ont. Ce qui en fait une équipe beaucoup moins brutale que les elfes noirs. Parce que les elfes noirs, malgré le fait que ce sont des elfes, peuvent être assez branchés baston. Les hauts elfes, c'est vraiment pas le cas. Ils sont plus solides que les elfes des bois, largement. Ils ont plus d'armure sur quasiment tout le monde. Euh, Ils ont quasiment autant d'armure que les humains, en gros. À part sur leurs catchers qui sont un peu fragiles, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, tout le monde a 8 d'armure, donc le même type d'armure que les humains. Donc, ouais, je peux bouger tout le monde d'une case, mais je m'en fous un peu. Là, en plus, t'es en train de faire un touchdown, donc un touchback, pardon. Touchdown, ça m'ennuierait beaucoup. Un touchback. On va passer la balle à mon thrower derrière. Voilà. Donc, ouais, ils sont relativement solides pour des elfes, disons. C'est clair qu'ils sont pas aussi solides que des nains, ou que le chaos, ou que toutes les équipes qui bâchent comme des porcs. Mais ils peuvent quand même prendre quelques claques dans la tronche. Par contre, distribuer les claques, ça va vraiment pas être leur délire. Parce que comme je l'ai dit, ils ont que deux blitzers, donc c'est que deux joueurs. Je les ai très mal placés mes blitzers, c'était très mal joué de ma part ça. Euh, Ils ont que deux joueurs qui vont commencer, disons, avec un skill qui te permet de survivre aisément à la baston. Donc attention à ça, si vous aimez coller des claques avec vos elfes, ce qui est évidemment pas la tradition chez les elfes, hein, les équipes elfes sont généralement pas basées sur le bash, malgré la violence tout à fait assumée de nos amis elfes noirs. C'est quand même pas leur spécialité, mais si vous aimez coller des gifles avec vos elfes, je ne pense pas que les hauts elfes soient un bon choix à ce niveau-là. Les elfes noirs et les elfes pros, qui ne sont malheureusement pas dans le jeu, sont un petit peu mieux lotis grâce à une quantité de blitzer plus élevée.
Parce que là, mes linemen de base, ils vont vraiment avoir quasiment 0 skill, enfin même totalement 0 skill. Donc leur seul avantage sur un joueur lambda, c'est qu'ils ont 4 d'agilité, parce que c'est des elfes et que les elfes ont toujours 4 d'agilité. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment aucun avantage, donc pas d'esquive, pas de bloc, que dalle. Donc évidemment, chercher les embrouilles avec eux va pas être la meilleure idée de l'univers. En règle générale, disons. On va te dégager par là. Alors, pas de suivre. Donc évidemment, sur les équipes elfes, t'essayes de pas trop rester au contact avec l'ennemi, de manière à ce que la seule attaque qu'il puisse te coller dans la tronche le tour suivant soit un blitz. La raison pour laquelle tu veux éviter évidemment le contact, c'est que les elfes sont pas les plus solides, malgré le fait que les hauts elfes sont pas non plus aussi fragiles que les elfes des bois par exemple. Donc les elfes sont pas les plus solides, et en plus les joueurs elfes sont connus pour être excessivement chers. Donc ça veut dire que si tu perds un joueur, non seulement tu as perdu un joueur, ce qui généralement déjà fait bien chier, mais en plus tu vas devoir racheter un joueur qui va généralement te coûter bonbon. Donc c'est doublement gênant. Alors les hauts elfes sont pas aussi chers que les elfes noirs à ce niveau-là, mais ils restent quand même plus coûteux qu'une équipe normale entre guillemets. Donc minimiser les contacts est généralement une bonne stratégie. Surtout que tu vas probablement pas chercher à trop chercher l'embrouille sur le long terme. Alors là, évidemment, je joue contre une équipe d'humains, qui est une équipe, comme je l'ai probablement déjà dit, extrêmement versatile. Les elfes s'en tirent généralement pas trop mal contre les humains, tant qu'ils jouent pas trop bâche, parce que tu as le gros avantage d'être vachement plus rapide et agile qu'eux. Ce qui veut dire que s'ils essayent de la jouer subtile, c'est-à-dire de la jouer sur la passe, sur l'esquive et compagnie, tu vas être bien meilleur qu'eux à ce niveau-là. Après, d'un point de vue violence, les humains sont un peu meilleurs, mais pas non plus significativement par rapport aux elfes. Donc c'est une équipe contre laquelle je dirais je peux éventuellement me sentir un petit peu avantagé au départ. Ça va vraiment dépendre en fait du nombre d'elfes qui veulent m'envoyer au vestiaire au fur et à mesure du match, ou à l'infirmerie, ou au cimetière évidemment. Donc, mais je dirais que en début de match, tu pars quand même sur un pied d'égalité relativement comparable d'un point de vue violence, et avec un avantage significatif d'un point de vue agilité. C'est vraiment l'avantage toujours très très important de n'importe quelle équipe d'elfes. Les 4 d'agilité, ça fait vraiment une grosse différence à beaucoup d'endroits. Ça te rend beaucoup plus apte à esquiver, même si t'as pas le skill d'esquive. Parce que mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez les hauts elfes, quasiment personne n'a le skill d'esquive. Hein. Je crois que le seul... je sais même pas si quelqu'un l'a. Parce que le skill d'esquive est généralement très répandu chez les elfes, principalement chez les elfes des bois qui sont connus pour en avoir, plus savoir quoi foutre avec. Alors que chez les hauts elfes, t'en as vraiment très peu. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir compter uniquement sur ton agilité pour esquiver. Donc il faut faire attention à ça, et pas partir du principe que juste parce que t'es un elfe, t'as directement l'esquive sur tout le monde. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas du tout. Les elfes, enfin les hauts elfes, sont une équipe qui est pas vraiment super bien lotie question skill lorsque tu débutes. Leurs seuls joueurs qui ont vraiment une tonne de skills sont leur thrower en fait, qui est, comme je l'ai dit, et toujours pas expliqué d'ailleurs, probablement... Oui, ça m'arrange pas, mais bon, si t'as au moins fait craquer un reroll. Probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur thrower du jeu. Je vais peut-être vous expliquer ça pendant que je me fais tabasser par l'ennemi. Donc ce thrower, comme vous pouvez le voir, il a Accurate, là, qui va rendre ses passes, pardon, qui va lui permettre de reroll ses passes s'il les rate. Et il a également Safe Throw. Donc Safe Throw, c'est très utile, parce que c'est en fait un skill anti-interception. Ce qui veut dire que tu peux faire des passes qui non seulement ont une chance d'être roll si tu la foires, mais en plus ont une chance d'être désinterceptées, aussi ridicule soit le terme, si jamais elles se font intercepter par l'ennemi. Donc c'est un lanceur qui va avoir en fait une très haute chance de réussir sa passe. Alors après, évidemment, il faut encore la recevoir. Hein. Je rappelle que dans Blood Bowl, si tu fais une passe qui n'est pas une passe de contact, il y a 2 actions à réussir. Il faut réussir le lancer, il faut ensuite réussir la réception. Mais vraiment, leur thrower, il est excessivement bon à ce niveau-là. Il est vraiment pas mal. Et en plus, il a un autre avantage que j'aime beaucoup, leur thrower, c'est qu'une fois qu'il a balancé la balle, il peut tout à fait aller participer à la baston, parce qu'il a 8 d'armure, 3 de force, et pas nécessairement de désavantage à ce niveau-là. Donc évidemment, comme je l'ai dit, les équipes d'elfes sont pas branchées 100% baston,
Et quelque part, c'est Blood Bowl, hein, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu distribues des claques à un moment. Et le thrower est tout à fait capable de participer à ce niveau-là, ce qui est évidemment cool, puisqu'évidemment, lorsque tu as un thrower et que t'as pas la balle, ou que t'as pas de C déjà la balle, il faut bien qu'il s'occupe, le garçon. Et un bon moyen de l'occuper est de l'utiliser soit pour tabasser quelqu'un, soit pour aider un de ses potes à tabasser quelqu'un. Ok, c'est pas idéal tout ça, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va le repousser. Faut vraiment jamais hésiter avec les elfes, quelle que soit l'équipe d'elfes d'ailleurs, à ne pas suivre les gens au combat. Faut pas oublier que généralement on est les plus fragiles. Dans la grosse majorité des cas, à moins que tu affrontes une autre équipe d'elfes, t'es généralement plus fragile que ton adversaire. Donc, minimiser les contacts pour minimiser le nombre justement de blocs que ton adversaire va pouvoir organiser au tour suivant est extrêmement important. Si tu peux le forcer à n'avoir qu'un blitz pour te cogner, c'est vraiment super rentable. Ça te permet d'éviter à prendre le risque de coller de te prendre une claque qui va éventuellement te coûter cher du point de vue du joueur que tu risques de perdre et du point de vue du joueur que tu risques de devoir racheter derrière. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une philosophie de jeu assez différente lorsque tu joues les elfes. Faut apprendre à repousser les gens. Il faut également apprendre à pas toujours se relever. Un réflexe que tu as toujours avec les équipes qui bâchent et les équipes solides, par exemple les nains, surtout les nains d'ailleurs, qui sont extrêmement solides, c'est de toujours relever tes joueurs en début de tour. Avec les elfes, parfois, un joueur qui est à terre, faut le laisser à terre, parce que s'il se relève, il va se reprendre une claque et c'est un risque de le reperdre. Donc parfois, faut accepter le fait que dormir dans l'herbe est la meilleure stratégie à suivre. Donc là, vous avez probablement noté qu'avec mon thrower, j'ai absolument pas bougé depuis le début. En temps normal, on pourrait penser que c'est idiot, parce que l'objectif est évidemment de mettre la balle dans la zone de touchdown. Mais avec les elfes et avec les elfes, en fait, je peux me permettre de prendre un peu mon temps, pour la simple raison que c'est des équipes qui sont capables de marquer très vite. Généralement, 2 tours me suffisent à marquer avec les elfes, en partant de ma zone, si jamais j'ai réussi à créer une situation susceptible d'ouvrir l'accès à la zone de touchdown. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tapoter sa défense au fur et à mesure. Et dès que j'aurai créé une crevasse, un passage où je peux soit courir, soit passer, je vais m'organiser une offense super rapide afin de foncer vers la zone de touchdown. Donc c'est un peu l'inverse complet de la stratégie des nains, qui est de choper la balle, protéger la balle et pousser la balle lentement mais sûrement vers la zone de touchdown. Là, l'objectif, c'est la balle, tu la laisses suffisamment loin pour que l'ennemi n'ait pas envie d'aller la chercher. Parce que de toute façon, s'il va la chercher, je m'en fous, je suis plus rapide que lui, donc je peux le zapper. Tu gardes la balle loin, et une fois que la zone de touchdown paraît, disons, pas trop protégée de manière gérable, tu essayes d'organiser un mouvement extrêmement rapide dessus. Il a beaucoup de rerolls, notre ami, là. Il a pas l'air d'avoir une équipe très développée, mais il a beaucoup de rerolls. Ce qui va être embêtant. Parce qu'un truc que j'aime bien faire avec les elfes, c'est essayer de faire dépenser au maximum les rerolls de l'ennemi, de manière à ce qu'il ait le désavantage une fois que c'est la fin, disons, la fin d'une mi-temps et qu'il lui reste peu de reroll, et c'est à ce moment-là que je peux commencer à avoir un gros avantage. Alors on pourrait croire que les OL font pas besoin de tonnes d'avantages, de reroll, pardon, parce qu'ils ont beaucoup d'agilité, ce qui leur permet de réussir beaucoup d'actions aisément, comme par exemple ramasser la balle, passer la balle et compagnie. C'est pas le cas, parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a peu de skill de départ, vraiment, hein, les linemen ont pas de skill, et on en a beaucoup. Les blitzers, ils ont bloc, mais on a que 2 blitzers. Les catchers, ils ont catch. Tu peux avoir jusqu'à 4 catchers. J'aurais tendance à penser que c'est pas une bonne idée d'en avoir 4. Ok, bon, il a dépensé un roll là-dessus. C'est toujours ça de près. Ouais, donc comme je disais, tu peux avoir 4 catchers. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie de commencer, du moins, avec 4 catchers. Sur le long terme, ça peut éventuellement être valable. Mais à ce stade, disons, lorsque tu entres en début de ligne, que tu as encore à une valeur d'équipe réduite, 4 catchers, je pense que c'est beaucoup trop. Parce qu'en plus, les catchers coûtent plus cher que les joueurs de base, entre guillemets, donc les linemen. Ce qui veut dire que ça va te coûter bon bec en plus de les recruter. Ce qui est vraiment pas une bonne stratégie. Et ça, c'est pas idéal non plus. J'ai pas vraiment trop de bol sur le dé là-dessus. Bon, cela dit, je pourrais évidemment dépenser mes rolls, mais j'ai choisi de pas trop le faire. Je préfère les garder pour les joueurs qui n'ont pas de skill, mes rerolls, plutôt que de les dépenser sur mes quelques joueurs qui en ont. Parfait, une bonne vieille droite.
J'aime beaucoup le fait que le gant de réception du catcheur est un gant de lion blanc, de Traith, pour ceux qui connaissent Warhammer. Je vais essayer de marquer lui, là, dans l'optique de lui rendre tout mouvement gênant après. Le gros avantage que j'ai, c'est que je peux aisément me démarquer, alors que pour lui, ça va être plus compliqué. Après, il n'est pas impossible qu'il réussisse tout à fait une esquive. Hein. Oubliez pas, les humains... Voilà pourquoi on garde ses rôles. Les humains sont très versatiles, donc c'est pas les pros de l'esquive, mais ils peuvent tout à fait esquiver si la situation le demande. À ce niveau-là, faut pas les sous-estimer, nos amis les humains. Ok, on va essayer de lui faire peur en balançant un catcher là-haut. Voilà, vous pouvez noter que j'ai esquivé gentiment le mec qui était là. Je suis un elfe, j'ai 4 d'agilité, l'esquive est généralement accessible. J'allais dire aisé, mais disons accessible à la plupart de mes joueurs. Aisé, c'est peut-être un brin exagéré. Boum, t'as perdu ton casse, mec. Bon, cela dit, j'ai pas encore blessé ou endommagé qui que ce soit. Alors c'est pas surprenant parce que quand même, vous l'avez remarqué, les elfes sont pas vraiment des brutasses. Mais c'est vrai que ça m'arrangerait beaucoup de mettre au moins un mec KO là-dessus. Ok, on va se rapprocher de là-haut. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont une démarche avec un bâton dans le fion au passage, les elfes. Je pense que c'est tout à fait volontaire de la part de Cyanide de les avoir rendus aussi... J'aime pas vraiment t'avoir ici, mais soit ici quand même. De les avoir rendus aussi rigides dans leurs mouvements, je pense que c'est tout à fait volontaire. Bon, là j'ai un blocage à un dé que je pourrais éventuellement tenter, mais je vais pas le faire parce que ça m'ennuie de prendre le risque. En plus j'ai plus de reroll sur ce tour. Donc on va s'abstenir. Et puis j'ai que 2 rerolls, donc je suis pas non plus méga riche point de vue reroll. Donc comme je l'ai dit, les OL sont une équipe qui coûte très cher. Donc lorsque tu crées ton équipe, tu as généralement peu de thunes à mettre dans les rerolls. Ce qui est très compliqué sur le court terme. Sur le long terme, tu peux évidemment le compenser, hein, avec quelques petites victoires. Mais sur le court terme, c'est assez handicapant, puisque les elfes n'ont pas beaucoup de skills, et les gens qui n'ont pas beaucoup de skills ont besoin de beaucoup de reroll. Ok, ça me dérange vraiment pas. Ça me dérange vraiment pas, c'est mon objectif en plaçant ce blitzer ici était d'empêcher à ce mec là de bouger, donc là il a fait un bloc avec, du coup il va pas bouger, donc je suis pas gêné. Ce que je voulais là c'était vraiment empêcher son blitzer d'aller emmerder mon porteur de balle. Oh tu peux la tenter l'esquive à 33% mec, ça me dérange vraiment pas. Je peux te le permettre tout à fait. Ok, ça c'est très fâcheux par contre. Ouais, que dans l'absolu, ça va peut-être pas me gêner tant que ça, en fait. À moins qu'évidemment qu'il me bute le mec, mais... Ah bah, suffisait de le dire. T'es blessé. T'as pas d'effet sur le long terme, j'ai pas de raison de te soigner. Suffisait de le dire pour que ça arrive. Bon, jusqu'ici, là, il est en train d'essayer de se creuser un chemin vers mon porteur de balle, il a l'air de galérer un peu. Il a également l'air de trop se concentrer sur la gauche et d'oublier que j'ai un mec qui est libre là, au milieu, ce qui m'arrange vraiment beaucoup. Là, le fait qu'il repousse mon blitzer m'indiffère. C'est aussi simple que ça. En plus, il suit pas, ce qui m'arrange pas mal. Probablement essayer... Non, même pas. Je pensais qu'il allait essayer de rejoindre mon catcher avec ce type-là, là, mais visiblement même pas. Écoute. Je vais pas m'en plaindre, ça m'arrange, donc... Arrange même beaucoup. Toi, t'es en train d'essayer de descendre pour une raison qui m'échappe un petit peu. Papa. Ok. On va espérer que je me tape pas un gros coup de malchance, là. Pas vraiment ce que je voulais, mais quelque part, ça me dérange pas. Je voulais principalement me créer un passage pour mon passeur, et le passage est créé. On va peut-être pas prendre le risque, c'est... On va voir. Déplace-toi jusque-là, mec, on va voir. Au passage, d'un point de vue interface, dans Blood Bowl 1,
on pouvait... 50%. Ouais, vas-y. Dans Blood Bowl 1, on pouvait organiser un mouvement et une passe ensuite. Ici, lorsque tu veux faire une longue passe, comme je suis en train d'essayer de le faire là, t'es obligé de... Fuck. T'es obligé de... T'es obligé de faire le mouvement avant et de faire la passe ensuite. Donc là, il s'est foiré sur sa passe, ce qui est évidemment fâcheux. En plus, il a passe, donc le fait qu'il se soit foiré est vraiment regrettable. Je sais pas pourquoi t'as voulu ramasser ça avec ça, mon mec. Et au corps à corps, ton type. Donc ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Raté 2 lancers de nez à 50% de chance. Ah, il a vraiment envie de sortir son thrower pour ramasser la balle. Oui, ça, c'est plutôt chanceux de sa part. Donc là, évidemment, il va essayer de choper le ballon avec le thrower et essayer de le balancer probablement vers le type qui est en train d'avancer là-haut. J'apprécierais beaucoup que tu te foires là-dessus. Hein? Parce qu'évidemment, s'il se foirait là-dessus, il aurait pu utiliser un reroll, ce qui m'aurait pas mal arrangé vu que ça l'aurait empêché de réussir une éventuelle passe un petit peu plus tard. Ouais, j'ai vraiment pas eu de bol sur ma passe là, mais bon, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on prend le risque de faire des passes aussi longues. J'aurais peut-être dû m'approcher un peu, parce que plus t'es loin évidemment de ta cible, sur les passes, moins tu as de chances de la réussir. Il est en train de marquer mes blitzers là pour les éviter, les éclater afin d'empêcher qu'ils puissent suivre sa cible de balle. Va probablement décaler également lui le catcher vers l'avant. Aouh. Et en plus il est stun, ça c'est vraiment pas cool. Voilà, lui il va le décaler un peu. Fort bien. Et lui va probablement le coller par ici pour marquer eux. Ça c'est risqué mec. Enfin tu fais ce que tu veux hein, mais c'est risqué. C'est ton jour de chance toi vieux hein. C'est ton jour de chance. Qui va également tabasser mon blitzer qui est sur la droite. Ouais, une fois de plus. Bon là par contre c'est un petit peu moins surprenant évidemment. Hein. Lorsqu'il a 2 dés, je vais pas non plus m'étonner que le jet de dés soit à son avantage. Quelque part c'est un peu comme ça qu'il faut jouer à Blood Bowl. Personnellement j'aurais vraiment gardé le blitz pour ce mec là, mais bon. Ok, il va essayer de protéger son porteur de balles, ce qui est évidemment pas stupide. Ok, ça c'est bonne nouvelle. On n'a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles sur ce tour, donc on va se contenter de celle-là. Faute de mieux. Ah, il m'a pas suivi en plus, c'est doublement une bonne nouvelle. Doublement une bonne nouvelle. Donc, on va relever toi afin que tu puisses marquer lui, bien que dans un échange de patates, ça va pas être à ton avantage. Toi, on va aller te coller là. Marquer le type qui a la balle. On va également le marquer par ici. Ce qui va non seulement le marquer, mais également me donner un bonus de force lorsque je vais lui blitzer la face. Et on va également marquer son pote. Ça, son pote aura probablement pas d'avantage au tour suivant. Toi, je vais te coller là, tu vas te manger une giga droite au tour d'après, mais au moins tu auras marqué 2 mecs, ce qui veut dire qu'il va probablement devoir t'attaquer afin de te stopper, pardon. Et vous deux, même logique, vous êtes là pour prendre des coups dans la gueule. Et ensuite, blitz sur ce cher monsieur. La balle par là, si possible. Boum. Et la balle est tombée à un endroit qui m'arrange relativement. On va dire que ça me fâche moyennement. Ok, j'ai une tonne d'elfes dans le coin, là, ce qui est une bonne chose. Il n'y a pas des tonnes de joueurs qui sont à portée, là. C'est vraiment un des gros avantages de la vitesse des elfes, c'est que lorsqu'on les laisse tranquilles, ils peuvent vraiment se déplacer assez violemment. Oui, ça, c'est un mouvement très risqué, même moi, je le tenterai pas et j'ai 4 d'agilité, mec. Ça, éventuellement, ça peut être valable.
Ouais, là, il est en train d'essayer de se trouver un échange à 2D, mais comme j'ai placé mes mecs stratégiquement pour que justement il n'ait pas d'échange à 2D, il a eu du bol sur l'esquive là, il va être obligé d'inviter plus de monde à la fête avant de pouvoir le faire. Là, il peut éventuellement balancer le blitzer qui est derrière. Et tu peux tenter des esquives pour te sortir de là, mais ça va probablement pas t'arranger. Ouais, toi, je t'avais prévenu que t'allais te prendre une droite, mon vieux, hein. Ah, mais c'est une droite qui m'arrange, il va devoir reroll là-dessus. Voilà, c'est cool, il a gâché un reroll, c'est très arrangeant. Eh ben, t'avais été prévenu, mec, tu peux pas te plaindre, hein. Je t'avais dit que t'allais te prendre une droite. Il va probablement essayer de rapprocher eux, mais il peut pas les rapprocher autant qu'il le désire, je pense. J'ai vraiment besoin que de libérer qu'un seul mec pour marquer au tour suivant, donc... Ok, il va tabasser lui, ça me dérange pas trop. Enfin, sauf si le mec meurt. Faut que j'arrête de dire ça, tout à l'heure j'ai dit ça et mon mec a pris une blessure dans la gueule. Prendre droite. Ouch. Stun, c'est... gênant. Pour toi, surtout. Est-ce qu'il va essayer de les sortir Le truc, c'est que lui, il est trop loin pour faire quoi que ce soit de très utile. Ok, il va tenter un échange à un dé, qui est pas un échange qui me dérange trop, en fait. Parfait. En plus, mon mec est pas stun, ce qui est une excellente nouvelle. Et alors, vraiment, une excellente nouvelle. Toi, si tu pouvais dégager, ce serait très cool. Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais à Noël, mais bien. Je pourrais blitzer avec toi, mais ça m'arrange peu. Et si je blitz sur toi... Allez, lève-toi, Bob. Ouais, c'est vraiment pas ce que je veux non plus. C'est un tel chic pour pas me donner ce que je veux, non. Ouais, c'est un peu mieux. On merde un peu d'avoir dépensé mon dernier roll là-dessus, parce que si l'autre idiot se foire sur le ramassage de la balle, je vais vraiment m'en vouloir. Bon. Lorsque le dé ne veut pas être gentil avec toi, le dé ne veut pas être gentil avec toi. Évidemment, il se foire sur le ramassage de la balle, c'est abruti. Je m'en doutais un petit peu. Bon, ça, c'était quasiment gratos, mais malheureusement, le dé me voulait pas du bien, donc c'est la vie. Pas non plus dans une situation impossible à sauver là-haut, mais c'est quand même pas cool tout ça. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est gâcher un dé sur ce genre d'échange et avoir à utiliser un reroll que je ne voulais pas utiliser. Donc là, il va attaquer mon blitzer. Et son objectif est de blitzer probablement avec lui, là. Le mec qui est à terre, pour essayer de choper la balle peut-être, ou de dégager quelqu'un près de la balle. Ouais, ça c'est très risqué, mec. Vas-y, il te reste un reroll, hein, tente-le, moi ça me dérange pas. Ouais, t'es vraiment pas dans une bonne position, hein. Et quelque part, si gâche ses rerolls là-dessus, ça me gêne très peu, hein. Je suis pas du genre à discuter, ça. Elle va probablement demander un peu d'aide de derrière, c'est pas vraiment trop inquiétant. Ça par contre, ça c'est inquiétant, parce qu'ils sont tous libres là, donc ils peuvent un peu foutre la merde plus loin, ce qui peut éventuellement libérer d'autres personnes. Lui, j'aimerais bien qu'il le bouge, ça me permettrait de relever Bob qui est là. Parce que lui, par exemple, c'est typiquement le genre de joueur que t'as pas envie de relever. Oh, c'est bon ça, reroll là-dessus. Allez, reroll, mec, y a pas que moi qui a de la malshot. Ok. Bon, ça l'arrange sur l'échange, mais il a gâché son dernier reroll, ce qui est une excellente chose. Ça, c'est typiquement le genre de situation où les rerolls deviennent encore plus précieux qu'ils le sont d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très fâché de ne plus en avoir. Et que cet idiot de porteur de balle ait raté un ramassage à 83% de chance ou 86% de chance de réussite. S'il le rate encore au prochain tour, je vais vraiment être très fâché. Blitz, c'est le blitzer. Qui... Ah non, c'est pas un blitzer, c'est un thrower. Il va rester debout. On a dit, lui, il est libre, ce qui veut dire au prochain tour, il va probablement être gênant. Oh, sérieusement, mec, tu vas faire une faute? Éclate-toi. Si tu te fais sortir un mec, ça m'arrange sur la seconde mi-temps. Ouais, il a l'air d'hésiter. Ah, ça, c'est gênant. Celui, j'avais l'intention de le bouger pour marquer le troufion qui est au-dessus, là. Allez, bouge-le, lui, que je puisse relever l'autre.
Et ça va le mettre ici, il servira à rien. Parfait. Donc ça veut dire que je vais pouvoir relever lui, là. Qu'il est plus en risque de se faire sortir de l'écran. Ce qui m'arrange pas mal. Puis je vais aller marquer son catcher là qui a 2 de force, donc qui a absolument pas trop d'intérêt à chercher les embrouilles dans le coin. Je peux te relever aussi, toi. Je vais relever tout le monde là pour essayer de marquer un max de peuple. Et ensuite on va encore essayer de ramasser la balle en espérant que mon incompétent de joueur avec ses 4 d'agilité arrive à ramasser une putain de balle. Quand même! Pas trop tôt. Bon, les dés m'en voulaient beaucoup, mais quelque part on a marqué le touchdown quand même. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide si j'avais pas raté ma passe de tout à l'heure, et si j'avais pas raté mon ramassage de balles de tout à l'heure, et si j'avais pas raté tout un milliard de trucs de tout à l'heure, mais bon. Quelque part c'est le Blood Bowl, hein. Parfois tu tires toujours les pires choix de l'univers, quoi qu'il arrive. Ici on va défendre, donc on va peut-être éviter de trop se mettre en danger, puisqu'on a très moyennement envie de se prendre trop de claques dans la gueule. On va quand même laisser un mec derrière, des fois qui nous blitz. Et au milieu, de lineman et un blitzer, ça me paraît pas trop mal. Donc là, il lui reste 2 tours. Il est vraiment très peu probable qu'en 2 tours, il puisse marquer avec les humains, à moins d'avoir un blitz extrêmement favorable. Le blitz, c'est un événement spécial qui te donne un mini tour gratos en attaque. Donc à moins d'avoir un mini blitz spécial, il y a très peu de chances qu'il puisse marquer avant la mi-temps. Donc là, je vais principalement essayer d'éviter de me prendre des gifles et de le ralentir un max afin de prier pour survivre jusqu'à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps va être un peu plus compliquée puisqu'il va être en attaque une fois de plus, vu que c'est moi qui ai attaqué en premier. Il va être en attaque une fois de plus et il va probablement beaucoup mieux protéger la balle vu qu'il va avoir le temps de former une cage autour et compagnie. Et ça va pas être très fastoche avec les Elf de creuser une cage. C'est l'un des problèmes des Elf. Comme je l'ai dit, ils ont 2 blitzers. Donc 2 seuls joueurs vraiment orientés 100% offensifs. Ce qui les rend un peu trop timides lorsqu'il s'agit de casser des cages. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien avoir le skill qu'on appelle Strip Ball avec les Elf. C'est un skill qui te permet en fait de déposséder le porteur de balle. Même si tu le fous pas à terre, ce qui est vraiment très utile lorsque tu as beaucoup de mal à foutre quelqu'un à terre comme les Elf peuvent l'avoir. Donc à ce niveau-là, si vous décidez de jouer aux Elf, oubliez jamais que lorsque l'ennemi va être en attaque, il faut vraiment travailler dur pour percer une cage. N'hésitez pas à peut-être le ralentir plutôt que d'attaquer ouvertement si jamais vous pensez pouvoir gagner sur le long terme. Mais percer une cage, c'est vraiment pas le gros avantage des Elf, surtout quand tu joues contre les nains, c'est une horreur. Mais en même temps, jouer contre les nains, c'est toujours une horreur. Mais ouais, quand tu joues contre les nains, c'est vraiment une horreur d'arriver à passer... Perfect Defense, ça pourrait être cool. Ça pourrait être relativement avantageux. Je suis obligé de laisser 3 personnes sur la ligne de scrimmage, ou je peux me permettre, je suis obligé d'avoir 3 personnes sur la ligne de scrimmage, c'est dommage. Quelque part, ma défense, elle est relativement bonne, donc j'ai pas vraiment envie de la changer. Oh, touchback, ça c'est vraiment pas cool. Faut que j'arrête de kicker aussi loin à chaque coup. Enfin, de kicker, techniquement, le lanceur au elf, il ne kick pas, il lance. Parce qu'évidemment, lorsque tu as un touchback, tu as la balle garantie, ce qui veut dire que tu ne prends pas de risque en la ramassant. Et évidemment, ça m'arrange que l'ennemi prenne un risque en ramassant pardon, la balle. Alors, on va voir ce qu'il va nous faire. Je ne pense pas qu'il essaie vraiment de marquer, là. Il nous reste vraiment que 2... Enfin, il lui reste, personnellement, il m'en reste qu'un, mais il lui reste 2 tours avant la mi-temps. Je pense pas qu'il essaye de marquer. Après, on sait jamais, hein. C'est possible qu'il essaie. Mais marquer en 2 tours avec les humains, je pense que c'est quand même assez dur. Il nous fait un gros blitz. Bon, il a l'air d'essayer de se créer une ouverture sur la gauche, donc il va peut-être essayer de marquer. Mais en règle générale, la plupart des équipes dans cette situation-là vont essayer de bâcher plutôt que de marquer. Pour éventuellement blesser un maximum de joueurs avant la mi-temps. Ce qui n'est évidemment pas très fair play, mais c'est le Blood Bowl, hein. C'est pas fait pour être fair play.
c'est pas fait pour être fair play. Là, il va essayer de passer son catcheur par là, je pense. Ah non, il le met derrière. Et j'ai absolument aucune idée de ce qu'il essaye de faire, là. Est-ce qu'il essaye de bâcher? Est-ce qu'il essaye de marquer? Parce que sa réaction sur le côté, là, me laisse à penser qu'il essaye les deux. Le problème, c'est que là, ton catcheur, il est pas en position de faire quoi que ce soit au tour suivant, mec. À ce moment-là, également, la plupart des joueurs qui possèdent la balle à ce stade d'une mi-temps, généralement, vont essayer de faire une passe random. La raison pour ça, c'est que quand tu réussis une passe, une longue passe, pas une passe au corps à corps, dans Blood Bowl, le lanceur gagne un point de skill. Donc comme la mi-temps met fin à l'action, quoi qu'il arrive, c'est toujours un point de skill en plus. Il n'y a pas vraiment de raison de se priver. T'as vraiment eu du bol sur les blocs à 1D depuis le début, toi. C'est infernal, mon vieux. Infernal. Personnellement, j'ai vraiment pas eu de bol sur ce match. T'es KO, c'est bientôt la mi-temps, tu vas éventuellement te relever. J'espère que ce sera plus qu'éventuellement. Ça m'arrangerait beaucoup. Mais bon, quelque part, perdre des joueurs avec les elfes, ça fait partie du business. Ok, ça c'est plus intéressant pour moi. Turnover. Ok. Bon là, quoi qu'il arrive, je peux pas marquer. Je suis trop loin de la zone de touchdown, quels que soient mes joueurs. Hein. Bon, je suis très rapide, mais je suis pas non plus une putain de fusée. Donc j'ai absolument aucune raison de me prendre la tête. Je regarde si un de ces joueurs est placé en position pour marquer, mais je pense pas. Donc il peut pas marquer non plus sur son prochain tour. Donc j'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter de la balle. Donc on va pas s'inquiéter de la balle. C'est aussi simple que ça. On va pas se prendre la tête à ce niveau-là. On va peut-être essayer de faire un ou deux coups bien placés. Mais au-delà de ça, je n'ai pas vraiment de raison de me prendre la tête. Je vais essayer d'attaquer le catcheur en priorité, ça m'arrangerait si jamais j'arrive à le blesser. De blesser le catcheur plutôt que de blesser quelqu'un d'autre. Et esquive ratée. Ah, ce sont les choses qui arrivent, hein. Ils ont le chic pour rater les rolls à 83, mes joueurs, ces derniers temps. C'est toujours ce qui me fait le plus plaisir, de rater les rolls les plus probables. Bon. C'est la vie. J'aurais bien aimé pouvoir coller une droite à son catcheur, parce que si j'arrive à tuer un de ses catcheurs, ça me favorise pas mal sur la suite du match. Parce que comme je te dis, les humains, c'est une équipe très versatile. Mais ils sont très versatiles parce que certains de leurs joueurs ont les bons skills pour être versatiles, comme le catcheur, qui, disons, compense son agilité générique par le skill catch. Donc, si j'arrive à me débarrasser de ça, ça va être plus difficile pour eux de réussir des passes après, parce qu'il leur faut vraiment une passe qui part de thrower à catcher aux humains pour réussir à jouer à la passe. Donc, allez, double crâne. Non, c'est pas un double crâne, ça. Ouch. Bon, au moins, il a rien. Il va probablement essayer une passe à un moment ou à un autre, pour essayer de marquer un point de skill. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si jamais vous avez la balle en fin de mi-temps. Même si vous jouez les nains qui sont absolument incapables de faire une passe correcte, hein, on sait jamais, ça peut passer, ça vous fait un point de skill gratos. Pourquoi s'en priver? C'est suffisamment difficile de skiller les joueurs dans le jeu. Si tu peux choper des skills gratos, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le faire. Je sais vraiment pas pourquoi il continue à jouer aussi offensif. Tu peux pas marquer quoi qu'il arrive, donc... prendre le risque de cette esquive là avec le catcher, ça a littéralement aucun sens. C'est pas comme s'il était en danger, j'ai pas de tour après donc je vais pas le taper, et c'est pas comme s'il pouvait marquer un touchdown, c'est la mi-temps après ton tour là donc... C'était peut-être juste pour faire une passe. Ouais voilà, il va tenter une passe. Donc ça, s'il l'a réussi, ça va faire un point de skill pour son thrower, ce qui est évidemment une excellente chose. Voilà. Hop, point de skill gratos. Toujours bon à prendre. Pas vraiment de raison de s'en priver. Qu'est-ce qu'il a du bol sur les échanges à 1D à chaque coup, hein, c'est ouf. J'ai vraiment pas eu de bol depuis le début. Et il a tout à fait compensé. Bon, cela dit, je mène 1-0. Et honnêtement, je mène 1-0, mais je suis pas dans une position dominante. J'ai un ou deux joueurs en moins que lui sur le terrain, parce que j'ai un joueur blessé et un joueur KO, alors que lui, il a 0 joueur blessé, 0 joueur KO. Et sur le prochain round, enfin la prochaine mi-temps,
il va être en attaque. Et comme je l'ai dit, le point fort de mon équipe ne va pas être de l'empêcher d'attaquer. Enfin, ça dépend comment il décide d'attaquer, cela dit. Ok, il a enfin foiré un putain d'échange à un dé. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Voilà, mi-temps. La première mi-temps, c'est mal passé, honnêtement. Malgré le fait que j'ai marqué un touchdown, c'est vraiment très mal passé pour moi. En plus, lui, il va rester KO, ce qui est vraiment pas idéal. C'est un blitzer. Donc, un joueur très précieux, probablement un de mes joueurs les plus précieux. Donc, le perdre pour le second engagement est très fâcheux. En plus, comme je vous l'ai dit, les elfes n'ont qu'un seul blitzer si l'un d'entre eux est en train de bouffer le sol. Donc là, il me reste qu'un blitzer. Ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Alors, vraiment pas du tout. Pour moi, c'est vraiment leur défaut principal aux elfes. Avoir qu'un maximum de 2 blitzers, c'est vraiment trop peu. Pour une équipe qui a pas de big guy, pour une équipe qui a personne qui cogne, avoir que 2 blitzers, c'est vraiment super gênant. Après, c'est un peu le concept de l'équipe aussi. C'est pas une équipe désagréable à jouer, hein, c'est juste que je les trouve un peu génériques personnellement. J'aime bien les elfes noirs parce que les elfes noirs justement sont tous sauf génériques, ils ont peut-être les joueurs les plus bizarres du jeu. Ok, un rôle en plus pour tout le monde, c'est à la fois aidant et pas aidant. Les elfes des bois, j'aime pas les jouer, mais j'aime bien leur délire, c'est-à-dire les elfes des bois, c'est vraiment, on est les meilleurs pour esquiver et passer, on est en carton, donc j'aime bien le concept un peu, on a un gros avantage mais également un gros désavantage. Donc ça c'est cool, mais vraiment pour moi le problème des hauts elfes c'est que je les trouve un peu bateaux, un peu sympa sans plus. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils choisissent les elfes pro à la place, Cyanide sur Blood Bowl 2. Après les elfes pro seront probablement intégrés un de ces jours, mais je pense qu'il aurait été plus intéressant sur le plan du gameplay d'intégrer les elfes pro d'abord et les hauts elfes pardon, plus tard. Et je pense que l'équipe des hauts elfes est probablement plus répandue chez les fans, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de les ajouter. Ok, c'est pas cool. Ouch. Ah, t'es stun en plus, fantastique. Ok, donc là, il est clair qu'il est en train de se créer un passage sur la gauche. Et ça va pas être facile de l'arrêter avec notre idiot qui est en train de manger de l'herbe là. Il va évidemment se déplacer sur la droite aussi hein, pour essayer d'ouvrir plus de possibilités. Ok, ce catcher là, je vais le blitzer. La question ne se pose pas. Donc je vais probablement jouer très défensif là sur cette mi-temps, jusqu'à ce que je puisse éventuellement sécuriser la balle. J'aimerais bien qu'il se foire là-dessus, pas pour qu'il ne réussisse pas à choper la balle, parce que de toute façon elle est trop loin pour que je la récupère, mais pour lui faire gâcher un reroll. Malheureusement, il ne s'est pas foiré. Je l'ai dit avec Sure Hands, c'est peu probable de se foirer là-dessus. Va probablement pas le suivre, pour avoir des blocs à 2D sur les deux autres. Ah si, il l'a suivi, ok. J'aurais pas suivi perso. Ça c'est bon, donc ça va lui faire dépenser un roll. En plus, le résultat ne doit pas l'arranger plus que cela. Il aurait pas dû suivre avec ce joueur-là. Ça lui aurait permis d'avoir des échanges à 2D sur les deux autres. Là. Je l'ai dit, il a tellement de bol sur les échanges à 1D depuis tout à l'heure que je comprends pourquoi il se prive pas, mais... Au bout d'un moment, la chance se retournera contre toi, mon vieux. Moi, je l'espère. Sinon, je suis vraiment dans la merde. Sinon, je suis vraiment dans le caca. Ok, donc on va commencer par relever toi. J'ai pas trop envie de m'éloigner non plus, là, je dois dire. Là, j'ai un échange à 2D qui est probablement mon échange le plus rentable. Dit-il avant de se bouffer un double crâne. Et... Cache par là, et je vais pas te suivre. Ça me permettra éventuellement de me libérer si j'ai du bol avec lui tout à l'heure. Ok, lui les stun, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. La grosse mauvaise nouvelle par contre, c'est que lui il est tout seul contre 50 personnes, là, ce qui veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal à les ralentir. Ce qui m'arrange vraiment pas. Parce que là, me décaler sur la droite pour choper ce catcher là, ça veut également dire que sur la gauche ça va être beaucoup plus facile pour lui de passer. Donc, pas une bonne nouvelle dans l'absolu.
Tu pourrais mourir, toi, ce serait vraiment cool, mec. Non, ouais. Dommage. Vas-y, les stuns. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai 2 tours pendant lesquels il va pioncer, ce qui m'arrange pas mal. Attention à pas l'oublier, par contre. C'est une erreur assez commune, ça d'oublier un joueur qui est stun. Parce que tu fais partie du principe qu'il allait pas te gêner. Et tu peux aisément te faire avoir là-dessus. Parce que le joueur qui est stun, qui se réveille 2 tours plus tard et qui soudainement reçoit une passe qui mène à un touchdown, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment que je le souhaiterais. Ça, évidemment, lancer de dés risqué. Mais on s'en sort pas trop mal. On va évidemment rester en position. J'ai pas de raison de suivre là-dessus. Encore un lancer de dés risqué. Et le risque va pas m'arranger. Ça aurait pu être pire. Au moins le mec d'en face est par terre aussi. Mais bon. C'est toujours le risque avec les gemmes monodés lorsque t'es pas mon adversaire qui a visiblement une chatte incroyable sur les gemmes monodés. Donc là, le gros problème, c'est vraiment ce groupe là sur la gauche qui est une moissonneuse-batteuse qui va être compliqué d'arrêter. Parce que là, il va probablement organiser un passage stratégique de ce côté-là avec son passeur. Le truc, c'est que s'il avance trop avec son passeur, comme je suis très rapide, je peux éventuellement essayer de l'éliminer vite. Oh, pourquoi tu cherches à blitzer avec un seul dé ici alors que tu as un échange à 2 dés là? C'est une drôle de décision. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire en premier, mec. Bien vu. Là, il a probablement couché lui. Hein. Peu de chance de s'en sortir avec autant de monde autour. Ok, est-ce qu'il va s'approcher avec le lanceur? Oui. S'il s'approche et qu'il fait une passe, c'est pas cool. S'il s'approche et qu'il fait pas de passe, c'est cool. Dit là, il a pas vraiment de raison de pas faire la passe, donc... Et il a réussi sa passe. Est-ce qu'il va bouger le catcher ou pas? Ouais, une fois de plus. Bonjour. En même temps, il avait 2 dés. Je vais pas non plus me plaindre sur les échanges à 2 dés. Sur les échanges à 1 dé que j'ai le choix de me plaindre. Et sur les putains de stuns que je prends également que j'ai le droit de me plaindre. Donc là, il va probablement bouger son catcher de manière à le protéger un peu mieux. Ou alors, il va partir en full offensif. Ce qui serait un peu risqué, mais pourquoi pas. Eh, il a l'air d'être relativement offensif là-dessus. Il va probablement fermer une cage avec lui, là, voilà, lineman qui est là. Pourquoi t'avances autant, mec? Ok. Un peu étrange comme choix, mais pourquoi pas. Je suis un elfe, hein, je peux aisément faire le tour. Ok, ça c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, quelque part. Je m'y attendais un peu. Ouch. Qu'est-ce que je bouffe comme stun, là? C'est vraiment... vraiment casse mon bec. Ok, donc il va essayer de fermer la cage avec lui. Intéressant. J'aurais pas pris le risque, perso. J'aurais fermé la cage avec ce type-là, plutôt. Le chien de Mickey. Il a dit les risques, lui, réussissent en ce moment, donc... pourquoi se priver, hein? Quand tout marche pour toi, pourquoi se priver? Ok. Déjà, on va relever toi. On va relever toi. Désolé, tu vas te manger une méga droite au tour suivant. Toi, je vais te laisser là, parce que lui, je le sens bien de se relever et de nous faire une petite surprise derrière qui va moyennement me plaire. Là, je peux te blitzer avec un dé, donc il suffit que je place un collègue dans le coin. Genre là. On va avoir un blitz avec 2 dés. On va, cela dit, continuer à placer des collègues dans le coin. Parce que si possible, on aimerait bien avoir toutes les chances de notre côté au tour suivant. Évidemment. Ça m'emmerde de gâcher un roll là-dessus, mais... En plus, il a esquive, donc c'était vraiment un roll de gâcher. Ça m'emmerde vraiment de gâcher un roll là-dessus, mais bon... J'ai pas vraiment le choix. Faut que je mette les chances de mon côté, et c'est le seul moyen que j'ai de mettre les chances de mon côté. C'est vraiment pas mon putain de jour, je dois dire, hein, sur le lancer de dés, là. Ça va être difficile de l'arrêter, là, sur le touchdown. Parce qu'il a l'avantage de la puissance, ici. Je crois que son blitzer est pas ce qu'il y a de mieux placé, ce qui m'arrange. Ce blitzer-là, il va être plus gênant, par contre. Essaye direct l'esquive, mec. En même temps, t'as 4 rolls, tu peux te le permettre.
Ma priorité vraiment sur les hauts-elfes, c'est une fois que tu as récupéré les joueurs que tu désires. Oh, ça par contre, c'est un peu risqué. Une fois que tu as récupéré les joueurs que tu désires, faut vraiment acheter des rerolls super vite. Parce que comme ils ont pas beaucoup de skills de départ, un peu comme le chaos, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir profiter de leur toute puissance. Je pense notamment à tout ce qui est catcher et thrower. Pour moi, leur filet dodge très rapidement est vraiment impératif. Et à ce niveau-là, ça prend du temps. Donc avoir des rerolls, ça aide à compenser le fait que tu as peu de skill au départ. Ok. Je m'attendais, mais bon, t'étais là pour ça, mec. Hein. Le problème, c'est que son blitzer qui est à côté va avoir un échange très favorable. Et tu peux revenir jusqu'ici, toi. Ouais, c'est pas cool. Ça le met en supériorité numérique. Et en très large supériorité numérique. Là, il va probablement essayer de tuer le blitzer qui est là et ensuite de blitzer le catcher qui est ici. Et il peut marquer son touchdown sur ce tour-là, hein, s'il arrive à se débarrasser de tout le monde. Et c'est fort probable qu'il y arrive, je vais être franchement honnête avec vous, il est vraiment dans une position beaucoup plus favorable que moi. Et il a une giga chatte sur les échanges à 1D, je ne pige vraiment pas. Pourquoi le monde m'en veut à ce point-là? Là, il va se débarrasser de lui. Avec lui, a priori. Et ensuite blitzer avec le blitzer qui est là. Ou alors il va faire une esquive à 33%, ça m'arrangerait, mais... Qu'est-ce que tu veux, mec? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu fais des conneries, ça m'arrangerait encore plus. Non, il va blitzer lui? Voilà une drôle de décision. Oui, c'est ça qu'il faut faire, effectivement. Ah! C'est vraiment son jour de bol, allez. Hein. C'est vraiment son jour de bol. Évidemment que t'es stun. Cela dit, il a gâché la fin de son tour à jouer trop lentement. Gâché la fin de son tour à jouer trop lentement. Dis-moi que t'es pas stun, toi. Ok, au moins t'es pas stun. Au moins t'es pas stun, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Donc j'ai un échange à 2D là-dessus. On va relever un max de monde, mais j'ai pas vraiment de raison de faire autre chose que l'échange à 2D que j'ai là-haut. Non, c'est pas là que je veux que t'ailles, c'est là que je veux que tu te lèves, mec. Écoute, mec, tu viens de prendre une giga droite, et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Au prochain tour, tu vas probablement en prendre une autre. Et bon, j'ai vraiment besoin que tu les obliges à coller des giga droites, donc... Le problème, c'est que le bloc, là, va pas dans une direction qui m'enchante. Reste à voir où la balle va aller. Ah, bah oui, tiens, elle tombe entre 250 joueurs humains, pourquoi pas. Voilà une riche nouvelle. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool, j'aurais peut-être dû le repousser. Bon, moi j'ai éteint la gueule de son catcher, ce qui pourrait m'arranger sur le long terme. Le problème c'est que j'ai vraiment pas assez de monde de ce côté-là. Que si je démarque lui, il y a de fortes chances qu'il lui fasse une passe assez glorieuse au tour suivant. Et là j'ai plus que des blocs à un crâne, ce qui m'arrange pas. Alors une autre stratégie que je pourrais faire là, ce serait simplement de le laisser marquer. Afin de pouvoir remarquer derrière beaucoup plus vite. J'ai le gros avantage en fait d'être vachement plus rapide que lui. Je peux le bouger que là en plus. Ce qui me permettrait éventuellement de revenir au score derrière. Non, je ne veux pas tenter un échange à 17%. Ça, par contre, c'était beaucoup plus utile, je dois dire. Bien qu'il est peu probable que ça tourne à mon avantage, ça veut au moins dire qu'il va être obligé de me déposséder de la balle au tour suivant. Ne pète pas la gueule, s'il te plaît. Merci. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque ici? Non. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc là, il est obligé de me déposséder de la balle, ce qui est un avantage. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il me foute à terre et qu'il ramasse la balle. Donc c'est deux choses qu'il peut éventuellement rater. Après, je rappelle qu'il lui reste 4 putains de rôles. Donc c'est également deux choses qu'il peut éventuellement réussir très aisément. Et il est aussi en large supériorité numérique. Ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle du tout.
Et il va essayer de tabasser le thrower qu'elle a avec son blitz. C'est un blitzer ça? C'est un blitzer, ce qui est pas cool, j'aurais préféré un lineman. Ok, au moins il gâche un reroll là-dessus, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, il en gâche mes mains complètement parce que ça l'a pas arrangé du tout. C'est vraiment très très cool qu'il ait foiré un reroll là-dessus et pas mis mon mec au sol. Parce que là, j'ai vraiment marqué pas mal de monde, avec mes mecs qui sont volontaires pour se prendre des claques, ce qui est jamais une bonne stratégie lorsque tu joues elf, mais bon, j'ai pas trop le choix. Parce que ça l'oblige soit à faire des mouvements qu'il aime pas, soit à faire des échanges qu'il n'aime pas pour arriver à ses fins. Je suis pas surpris qu'il ait relevé le catcher là-haut, je m'y attendais, mais c'était, je pense, plus utile de marquer ce petit groupe d'emmerdeurs là que de continuer à marquer le catcher, vu que la balle a changé de main. Si j'avais pas récupéré la balle, je pense que j'aurais conservé mon marquage. Ouh, c'est bon ça! J'aurais conservé mon marquage sur le catcher dans le cas contraire. Ok, donc ça c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Cela dit, on n'est pas encore sorti des emmerdes. Parce que je suis un peu entouré. Alors je peux tenter une esquive à 83 là. Ce qui est évidemment tout à fait rentable dans l'absolu. Mais n'oublions pas que le dé nous en veut aujourd'hui. Mais on va le tenter quand même. Ok. Ça c'est ce qu'on appelle elf bullshit dans le milieu de Blood Bowl. Donc je me suis dépossédé de sa défense. Ce qui est très arrangeant. Cela dit, il est encore à une bonne portée de blitz. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de limiter un max sa portée de blitz. Si je le peux. Le problème, c'est qu'il est encore vraiment en supériorité numérique, ce pourri. Ça, c'est probablement mon échange le plus favorable dans le coin. Soit stun, soit mort, soit blessé. Soit désintégré, mec. Non. Écoute. On va toujours avoir ce qu'on veut, hein. Going for it là-dessus, tu te fous de moi? Pareil, mec, finis en confetti, s'il te plaît. Va rester en position. Boum. Sois mort. Non, vraiment pas. Je te placerai bien là, mais ça me fait un peu chier de te placer là, dans l'absolu. J'aimerais bien te taper lui également. Excellent. Je vais le suivre lui, parce que j'ai envie de marquer un peu tout le peuple qui est là, pour éviter qu'il bouge. Tour suivant. Tiens. Foutre un maximum de monde à terre, hein. Toujours une excellente stratégie. Parce que 83% de going for it, ça m'arrange pas. Écoute, tu vas blitzer par ici, du coup. Ce qui m'arrange pas non plus. Ok, on a du bol, pour une fois. On peut le suivre. Si tu pouvais le tuer, ça m'arrangerait aussi. Non. Ah, il est stun, lui. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au prochain tour, j'ai pas à me soucier de sa gueule. Et reste maintenant à essayer de se débarrasser de lui. On va pas y arriver, mais on va pas mal l'encercler. Ce qui est une bonne chose. Je pourrais gâcher mon rôle là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux que je le conserve pour plus tard. Vous deux, vous êtes hors de portée de la balle, donc j'ai aucune raison de prendre de risque ici. Et toi, t'es hors portée de la balle, mais t'es à portée de mon groupe. Ce qui m'arrange pas, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va probablement essayer de me blitzer avec lui, là. Vu qu'il a énormément de bol sur les jets à 1D depuis le départ du match, ça m'arrange que très peu. Mais c'est pas nécessairement aussi dangereux que ça pourrait l'être. Parce que même s'il me blitz et qu'il me fait perdre la balle, au tour d'après, je peux éventuellement la reprendre et repartir. Vu qu'il a eu beaucoup de monde à terre, là, il va être assez loin. Et comme j'ai eu beaucoup de monde debout, et que je suis un putain d'elfe qui peut courir très vite, je vais probablement pas trop mal m'en tirer. Ok. Oh, tu gâches ton blitz sur lui, c'est... Pourquoi tu le places là? Ça ralentit ton blitzer qui est derrière, vieux. Donc il va essayer de s'approcher avec son blitzer qui est derrière, apparemment. Mais il aurait pas dû faire ça. Parce que ça va lui coûter plus cher. Ok, donc comme prévu, il va se placer là-haut. Et il va essayer peut-être de se rapprocher avec lui aussi, je pense. Pour essayer d'emmerder mon gars qui est là-haut. C'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Quoi qu'il arrive, il va falloir que tu fasses une esquive, mec. Ouais, il essaie vraiment de se placer de manière emmerdante. Ce qui est intelligent de sa part. Toujours considérer lorsque tu essayes de marquer un mec, si tu peux te le permettre, de le coller à un endroit où l'ennemi va devoir traverser plusieurs zones de tac pour s'en sortir. Sortir d'une zone de tac, c'est vraiment pas impossible lorsque t'es un elfe. Sortir de 2 zones de tac, ça commence à être vraiment beaucoup plus compliqué. Oh, c'est bon ça. 13 d'erreur roll, oui, mais gage-en un. Gage-en un là-dessus, ça m'arrange beaucoup. Gage-en même totalement un, ça m'arrange
encore plus. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. C'est la meilleure nouvelle de la journée, parce que là, lui, au prochain tour, il va plus être à portée de la balle. Et le seul mec qui va vraiment m'emmerder, ça va être lui. Mais évidemment, je vais le bloquer. Ce qui veut dire que je peux non seulement me permettre de me rapprocher de la zone de touchdown, mais je peux également me permettre ce luxe de ne pas marquer. Parce qu'à l'heure actuelle, personne ne peut m'atteindre là-haut. Donc j'ai pas de raison de me presser. On va rester gentiment sur la zone de touchdown. Et on va essayer, et je dis bien essayer, parce que ça va pas être aisé là, avec le nombre de personnes qui s'est relevé, de faire autant de nettoyage que possible dans le coin. Est-ce que j'ai un blitzer ici? Ils sont pas aisément reconnaissables les joueurs elfes. Je voudrais pas paraître fantasy raciste, mais ils se ressemblent un peu tous. Ouais, je crois que j'ai plus de blitzer malheureusement sur le terrain. Tant pis, on va se contenter de cet échange-là. Ouais, qui m'arrange vraiment pas pour le coup. Est-ce que je gâche mon rôle? Là-dessus, on va gâcher mon rôle. Je suis dans une situation de force. Gâche par là. Je ne vais pas te suivre. On est dans une position de force, donc je vais me permettre de le faire. Là, je ne me déplace pas de manière à créer des échanges favorables. Je me déplace de manière à surtout empêcher les gens de bouger. Ouais, bon, écoute, j'ai eu du bol sur le tour précédent, donc je vais pas vraiment me plaindre si j'ai pas de bol sur ce tour-là. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les aléas du Blood Bowl. Ok, il me reste que des échanges à un crâne, là. Bah, dégage là-haut. Et je ne vais pas te suivre, parce que tu vas être au sol et tu vas être trop loin pour m'emmerder. Bouffe le sol. Surprenant peut-être d'avoir joué aussi Bash hein, sur ce match avec les elfes. Mais faut vraiment pas oublier, comme je l'ai dit, les hauts-elfes sont tout à fait capables de d'égaler, je dirais, les humains d'un point de vue Bash. Ils sont certes fragiles et coûteux, mais ils ont quand même une bonne quantité d'armure sur la majorité de leurs joueurs. Il y a vraiment que leur catcher qui a une armure de merde. Et après, c'est le cas pour le catcher humain aussi, vu que le catcher humain a 2 de force. Donc il a une meilleure armure, mais il est plus facile à foutre à terre. Donc c'est un peu la différence. Le catcher elf est plus dur à foutre à terre, mais il va plus morfler. Le catcher humain est plus facile à mettre à terre, mais il va moins morfler. Bon, toi, désolé mec, mais tu vas dégager du match. Hein. Tu vas te faire surfer dehors, mon vieux. Je pense que c'est... Oh, j'aurais vraiment pas fait un échange à un seul dé, moi, là-dessus. Bon, cela dit, il lui reste des rerolls. C'est vrai que j'oublie que monsieur est une usine à reroll. Donc là, pour moi, ce qui se passerait bien, ce serait qu'il n'arrive pas à se rapprocher de mon porteur de balle. Peu importe combien d'elfes il fout à terre. Parce que plus je peux temporiser là-haut, mieux je me porte. C'est son tour 14. Si au tour 15, je suis encore là-haut, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'en 2 tours, c'est vraiment très dur de marquer avec les humains. Donc, faut vraiment que le monde soit de ton côté. Cela dit, le monde a été pas mal de son côté aujourd'hui, à notre ami là. Et, dans le cas contraire, je pense que la situation me sera favorable si j'arrive à rester là-haut encore un tour. A mon avis, il va essayer de décaler eux deux. Là. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais dans sa situation. Parce que ça, c'est vraiment un sac de nœuds duquel il va être difficile de sortir pour lui comme pour moi. Alors que les deux qui sont là-haut, il suffit d'une bonne esquive. Et c'est pas impossible une bonne esquive avec les humains, surtout quand t'as autant de reroll. Il lui suffit d'une bonne esquive pour sortir de la merde. Je pense qu'il va essayer de s'éloigner par ici. Il pourrait également tenter avec lui. Ah, ou alors créer un échange favorable comme ça, oui, c'est malin de sa part. Donc il va essayer peut-être de défoncer la gueule à lui, là, de manière à libérer l'autre. Ouais, je pense que c'est ça sa stratégie ici. Oh, en plus t'es KO, ça c'est pas une super nouvelle. Donc il va essayer de me suivre avec lui, là. Ce qui est pas une bonne nouvelle. Non, tu vas pas me suivre? Ça c'est complètement stupide par contre. Vraiment mal joué de sa part. Très mal joué de sa part. Parce que certes, il peut pas m'empêcher de marquer là, quoi qu'il fasse. Parce que s'il se rapproche évidemment de mon joueur, je vais marquer. Mais c'est dans son intérêt de me forcer à marquer. Parce que ça lui laisse le temps derrière de contre-attaquer et d'éventuellement marquer de son côté. Donc vraiment stupide de sa part de pas m'avoir suivi là avec son joueur. Ok, ils sont tous les deux stun, félicitations les mecs. Tiens, il s'appelle Leman lui, comme le tank. Enfin, c'est peut-être le tank qui a été nommé après lui. C'est pas possible. Donc ouais, moi dans sa position, là, ce que j'aurais fait, c'est que ce joueur-là, plutôt que d'attaquer avec, je l'aurais déplacé là-haut. Comme ça,
j'aurais été obligé de marquer, ce qui veut dire qu'après, il lui reste 2 tours pour éventuellement avoir une chance de marquer. Alors, comme je l'ai dit, c'est quasi impossible de marquer en 2 tours avec les humains. Mais bon, quasi impossible, c'est un peu... c'est un peu la base pour Blood Bowl, quoi, merde. Donc, je pense que c'était pas la bonne stratégie. Après, c'est peut-être la bonne stratégie, et c'est juste moi qui me fourvoie à ce niveau-là, mais... Personnellement, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'aurais joué. Bon, là, le sac de nœuds est vraiment passé de son côté, d'un point de vue qui a l'avantage sur le combat. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Je rappelle que mon objectif ici n'est pas de le tuer, mon objectif est de le ralentir autant que je peux. Ouais, le blitz 1D, là, ça m'arrange très peu. Ça m'arrange encore moins. Bah écoute, on va faire un blitz 1D, mec. Parce que on est du genre à prendre des risques dans la vie. Donc ouais, là, vraiment mon objectif, pour moi, là, je suis en tour 14, j'ai la balle à côté de la zone de touchdown. Mon objectif est très simple. Plus j'arrive à me rapprocher, enfin à l'empêcher de se rapprocher de moi, plus je suis heureux. Donc... pourquoi se priver? Bon, ça, c'était pas idéal. Aïe. Parce que là, il va lui falloir 2 tours pour me rejoindre, donc j'ai vraiment aucun intérêt à me prendre la tête. Je vais simplement... Allez, c'est trop tard, mec. C'est ton tour 15. Ton tour 15, c'est trop tard. Ça veut dire que même si tu me rattrapes, t'auras la balle en tour 16, et tu peux pas marquer en un tour. Et toi, par contre, tu vas prendre cher. Mais bon, je t'ai un peu relevé pour que tu prennes cher, donc... c'est un peu ton rôle dans ce match aujourd'hui, toi, de prendre cher, mon vieux. T'as survécu, donc félicitations. Donc globalement, les elfes, une équipe sympa, mais sans plus, je trouve. Si vous aimez le jeu de passe, c'est probablement... j'allais dire, c'est probablement la meilleure équipe à prendre pour les équipes qui sont disponibles à la sortie. Le problème, c'est que si vous précommandez le jeu, vous pouvez avoir les elfes des bois. Les elfes des bois sont meilleurs à la passe, je trouve. Malgré le fait que j'adore le thrower aux elfes, je le trouve vraiment infernal, leur thrower. Probablement l'un des meilleurs du jeu. Et j'aime beaucoup leur catcher aussi, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup d'armure. Malgré ça, je trouve que les elfes des bois sont meilleurs à la passe. Enfin, les elfes des bois sont surtout meilleurs à l'esquive de base, ce qui les rend meilleurs à la passe immédiatement. Ils ont de meilleurs skills de départ, ça les rend moins compliqués à développer en début de partie. Je crois qu'ils sont un peu plus chers par contre, notamment leurs War Dancers sont absolument ridicules de coût. Cela dit, ils sont également ridicules d'efficacité, donc on n'a rien sans rien. Mais ouais, c'est vraiment une équipe robuste mais générique, disons. J'aurais même tendance à préférer jouer personnellement les humains lorsque je veux jouer à la passe. Parce que je trouve les humains plus intéressants via leur versatilité. Après, j'adore avoir 4 d'agilité. Hein. On le redira jamais assez, mais le 4 d'agilité des elfes, c'est vraiment un avantage incommensurable. Il y a tellement d'actions que tu peux te permettre de faire avec beaucoup moins de risques que les autres équipes. C'est assez infernal. Surtout quand tu as 4 d'agilité et dodge en plus. C'est un peu Noël tous les jours. Donc à vous de voir. Mais personnellement, mon choix personnel, si je devais jouer à la passe, je jouerais principalement les humains plutôt que les hauts elfes. Je trouve que les humains sont plus intéressants à jouer. Mais ça reste une équipe efficace. Hein. Je trouve juste qu'ils sont pas assez spécialisés, justement. Ils sont bons à la passe, mais c'est pas les meilleurs. Ils sont bons à enfin, ils sont relativement bons à l'esquive, vu qu'ils ont 4 d'agilité, mais c'est clairement pas les meilleurs. Ils sont pas bons du tout à la baston, ça c'est absolument indéniable. Bon, je m'en fous de ça, mon vieux. Ils sont vraiment pas bons à la baston, donc ça c'est évident. Ils ont pas de big guy, comme vous l'avez remarqué. Ce qui est pas toujours un désavantage. J'aime bien les équipes qui n'ont pas de big guy d'ailleurs dans Blood Bowl. Il y a beaucoup d'équipes que je joue qui n'ont pas de big guy. Notamment les elfes noirs, j'aime beaucoup, ils n'ont pas de big guy. Les équipes mort-vivantes, elles sont pas dans le jeu, mais elles ont pas de big guy non plus. Bon bah écoute, c'est l'heure de marquer. Voilà. Donc là j'ai marqué parce que son joueur derrière pouvait m'atteindre au tour suivant. Mais là il va reprendre la balle, mais il va reprendre la balle au 16e tour. Il peut pas marquer de touchdown au 16e tour. Même avec un blitz, je ne pense pas, putain, nombre de mecs KO. Même avec un blitz, je ne pense pas que les humains soient capables de le faire. Je crois qu'il y a que les Skaven qui sont capables de le faire. À ce niveau-là. Peut-être les hauts elfes aussi, vu que leur catcher est relativement rapide. Mais non, je peux pas faire ça, donc je sais pas pourquoi j'essaye.
Reviens là, toi. Donc vraiment, on va s'éloigner le plus possible, parce que j'ai vraiment pas intérêt à me prendre plus de coups que je le souhaite. Donc vraiment, c'était une erreur de sa part de s'approcher de mon porteur de balle aussi tard. Dans la logique, je pense que ce qu'il s'est dit, c'est que de toute façon, si je m'approche du porteur de balle, il va marquer, ce qui est vrai, parce que c'est ce que j'ai fait, dès qu'il s'est approché, j'ai marqué. Mais il aurait dû me faire marquer plus tôt, dans l'espoir de peut-être pouvoir lui remarquer derrière, dans un run très rapide. Par exemple, s'il s'était approché au tour 14, il aurait peut-être pu marquer derrière en ayant un peu de bol. Donc, vraiment, le bloc qu'il a fait de ce côté-là du terrain, là, tout à l'heure, avec son catcher, c'était pas une bonne idée. Surtout que si j'avais vraiment voulu être ordurier, j'aurais même pu tout simplement passer mon tour, là, tout à l'heure, et attendre qu'il me blitz avec son joueur. C'était un blitz à un crâne, il avait plus de reroll. J'aurais tout à fait pu temporiser encore un tour de plus. Mais honnêtement, je préfère ne pas prendre de risque là-dessus. C'est 3 SPP en plus de marquer un touchdown. Donc, certes, là, je prends le risque de me faire blesser un de mes linemen. Honnêtement, c'est des linemen, je m'en fous un peu. Puis, il me reste mon apothicaire. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je pense que je l'ai relativement bien joué, ça. Il va probablement, une fois de plus, organiser une passe random, là, sur ce tour, parce qu'il a pas de raison de se priver. Je pense que c'est exactement ce qu'il va faire. Ça m'arrangerait qu'il se foire, parce qu'il a plus de reroll. Il a beaucoup de reroll, d'ailleurs, au passage, ce joueur, pour une équipe d'aussi bas niveau. Il y a pas mal de joueurs qui achètent leur reroll très très tôt. C'est pas stupide, honnêtement. Il y a également beaucoup de joueurs qui achètent leur big guy très très tôt dans les équipes qui en ont. J'aurais vraiment... Oh... C'est bon, ça. Ouais, je trouve pas que c'est une bonne idée d'acheter ton big guy tôt dans ce jeu. Je trouve vraiment que le big guy, c'est un mec qui peut être vraiment utile. Écoute, je vais être généreux, je vais même pas faire mon tour, mec. C'est un mec qui peut être tout à fait utile, le big guy, mais je pense que c'est pas un bon investissement en début de carrière. Vaut mieux l'acheter une fois que t'as déjà suffisamment de reroll. Enfin, au moins 2 ou 3 rerolls. Selon l'équipe, ça dépend. Pour le KO, j'aurais tendance à partir jusqu'à 3, honnêtement. Et une équipe relativement solide. Alors, petite note là, qui n'a rien à voir avec les OELF, mais Cyanide, les winnings là dans Blood Bowl, on peut les reroll. Et ça aurait été sympa de voir ce que tu as rollé avant de le reroll. Parce que là, par exemple, je sais que j'ai roll 50 000 en winnings, mais je ne sais pas ce que j'ai roll sur mon dé. Donc est-ce que j'ai roll un 4, un 3, un 2, un 5? J'en ai aucune idée. Donc je sais pas si je devrais le reroll. Donc là, par exemple, si je reroll, je pourrais tout à fait me retrouver avec plus, comme c'est le cas ici, comme j'aurais tout à fait pu me retrouver avec moins, sans vraiment savoir où je me trouve. Donc ce serait sympa de changer ça, les gars. Ajouter winnings, vous avez roll un X, et est-ce que je choisis de reroll? Parce qu'évidemment, si j'ai roll un 1 ou un 2, je vais probablement avoir plus de raisons de reroll mes gains que si j'ai roll un 5 ou un 6. Donc voilà une belle victoire. J'ai vraiment pas eu de bol sur la première mi-temps. Si j'avais réussi ma passe critique qui s'est foirée complètement là, mais elle était un peu longue, j'ai été un peu gourmand là-dessus. Si j'avais réussi ma passe critique, je pense que j'aurais peut-être pu gagner 3-0, parce que j'aurais probablement eu le temps de marquer un touchdown de plus. Cela étant dit, c'est une victoire sympa, hein, 2-0. J'ai perdu personne, j'ai qu'une blessure, et c'était une blessure relativement mineure, donc j'ai vraiment pas de raison de me plaindre à ce niveau-là. La seconde mi-temps a été un peu plus brutale que je le souhaiterais avec les OELF, mais comme je l'ai dit, le gros problème des OELF, c'est que comme c'est une équipe qui a très peu de combattants purs, percer une cage est toujours un problème avec eux. Vraiment, si vous décidez de jouer OELF à la sortie, je vous préviens, vous allez morfler contre les nains en début de carrière. Vous allez vraiment morfler, parce que vous allez marquer très vite contre les nains quand vous allez avoir la balle, mais une fois qu'ils vont la reprendre, ça va être vraiment difficile pour vous de la choper. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, avec les OELF, investir dans le skill strip ball, qui est vraiment super utile pour voler la balle aux gens sans nécessairement avoir à les foutre au sol. Ok, on a roll un 7. Je prendrais bien dodge là-dessus. Histoire d'augmenter mes chances de survie. Alors en règle générale, lorsque je veux augmenter mes chances de survie, je prends bloc en priorité. Mais sur un joueur qui a 4 d'agilité, je dirais que dodge peut être souvent plus utile. Alors c'est discutable honnêtement. Sur les throwers, je pense que bloc est vraiment un choix tout à fait justifiable également. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, les throwers OELF, ils ont vraiment cet avantage qu'une fois qu'ils se sont débarrassés de la balle, ou lorsqu'ils n'ont pas la balle, c'est des combattants relativement compétents vis-à-vis
du reste de leur équipe. Alors après, évidemment, le reste de leur équipe est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, les elfes ont évidemment très peu d'accès aux skills de force. Donc si vous regardez, même les blitzers n'ont pas accès aux skills de force. Donc, enfin, à moins de faire un double, évidemment. Donc, vraiment, je plaisante pas quand je dis que c'est une équipe qui est pas douée pour se battre. C'est vraiment une équipe qui est pas douée pour se battre. Parce que tout ce qui est Mighty Blow, tout ce qui est Pylon et compagnie, vous allez garde également, qui est très utile. Vous n'allez pas pouvoir l'acheter de base avec même vos unités les plus offensives qui sont les blitzers. Donc ça, c'est vraiment leur problème principal. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, donc les OL font accès à 4 types de joueurs. Donc le lineman qui est le type lambda. Le thrower qui, comme je l'ai dit, est vraiment probablement l'un des meilleurs du jeu, je trouve. Il est vraiment excellent, je l'aime beaucoup, le thrower OELF. Le catcher qui est également excellent, malgré le fait que c'est le joueur le plus fragile de l'équipe avec seulement 7 d'armure. Il est très rapide et n'a pas de malus en force. Il a 3 de force, donc c'est cool. Tu peux l'utiliser pour combattre, malgré le fait qu'avec 7 d'armure, vaut mieux éviter. Et enfin donc le blitzer, qui est le meilleur joueur de l'équipe, je dirais, d'un point de vue skill de départ. Le joueur qui va, disons, accomplir le plus en début de partie, mais qui est pas suffisamment balèze. Enfin, le manque d'accès au skill de force est vraiment gênant, parce que ça veut dire que tu vas jamais être un tueur avec ton blitzer, quoi qu'il arrive. Et en plus, t'en as que 2, donc de base, t'es un peu déjà désavantagé par rapport à la grosse majorité des équipes. Que ce soit les équipes offensives ou pas d'ailleurs, enfin les équipes offensives, les équipes brutales ou pas, parce que généralement la plupart des équipes ont plus de personnes qui sont capables de se battre à ce niveau-là. Je pense notamment aux elfes noirs qui sont bien mieux lotis de ce côté. Voilà, et vous noterez au passage que les joueurs sont effectivement assez chers. Le seul que je peux acheter là c'est le lineman si je désirais acheter quelqu'un, ce qui n'est pas vraiment le cas, honnêtement. Donc voilà pour l'aperçu des elfes. Une équipe compétente mais pas très surprenante. Une équipe qui a pas beaucoup de skills de départ sur la grosse majorité de ses joueurs. Principalement peu de skills défensifs. Donc méfiez-vous à ce niveau-là. Et surtout achetez beaucoup de rerolls aussi vite que vous pouvez le faire, malgré le fait qu'ils coûtent une putain de fortune comme d'habitude. Je crois que c'est pas les plus chers. Parce que vous allez en avoir besoin des rerolls. Donc n'hésitez pas à investir tôt dans pas mal de rerolls avec vos elfes. Parce que comme vous n'allez pas avoir des tonnes de skills, lorsque la baston va être forcée contre vous, parce que évidemment les joueurs sont au courant que les elfes ne sont pas les meilleurs bastonneurs, donc ils vont essayer de vous bastonner, vous allez vraiment vous retrouver dans le caca. Voilà, j'espère que ça vous a plu une fois de plus, ce nouvel aperçu de race jouable dans Blood Bowl 2. Ciao à tous. Bonjour les gens, bienvenue à Brick City, pour un match des Ojai Elves. Je suis donc mon équipe de Elf, comme vous pouvez probablement le remarquer, je suis le seul idiot à toujours avoir des armures roses, quelle que soit l'équipe. Aujourd'hui, nous allons affronter un humain de Golden Aquilas, donc le coach est Dom. Je le remercie de m'affronter pour ce match, sur lequel, évidemment, je vais essayer de vous présenter un petit peu les O-Elfs. Alors, cela étant dit, les O-Elfs ne sont vraiment pas mon équipe favorite, je vais tout simplement vous le dire. Je vais vous les présenter parce que j'ai l'intention de présenter toutes les équipes quoi qu'il arrive, mais ne sont vraiment pas une équipe avec laquelle j'ai énormément d'expérience. Donc je serai probablement un petit peu, disons, discutable sur mes remarques, enfin discutable, peut-être moins fiable sur mes remarques que je peux l'être avec d'autres équipes, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment pas une équipe avec laquelle j'ai beaucoup d'expérience, donc tout simplement parce que je les trouve un peu trop génériques honnêtement les elfes, mais je vais essayer quand même de vous en faire une présentation relativement efficace, malgré le fait que ce n'est pas une équipe sur laquelle j'ai passé énormément de temps par le passé. Alors les elfes, comme la majorité des équipes d'elfes, ont principalement essayé de jouer à la passe. Les seuls elfes, je dirais, qui sont pas spécialisés dans la passe, ce sont les elfes noirs qui ont tendance généralement à plus courir qu'à passer. Mais les hauts elfes vont, eux, pouvoir passer. Et ils vont pouvoir passer pas mal. Pourquoi? Bah, grâce à deux excellents joueurs qui sont déjà ce catcher-là, qui est en fait le joueur avec 3 de force. Donc 3 de force, c'est le total de force normal, entre guillemets. C'est le total de force d'un humain, le total de force d'un nain. C'est le joueur avec 3 de force, le catcher au elf, le plus rapide du jeu. Donc tous les joueurs qui sont aussi rapides, donc qui ont 8 en mouvement, généralement ont 2 de force seulement. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Il a également catch, qui lui permet évidemment de récupérer la balle assez aisément, en plus déjà de l'agilité 4, qui est évidemment standard chez les elfes.
et permet en règle générale de déjà pas trop se pourrir sur les passes. Donc ce catcher va déjà être un gros point fort et il va en plus être combiné à ce thrower qui est donc notre passeur principal, qui est probablement l'un, si ce n'est le meilleur passeur du jeu. Et je vais vous expliquer ça une fois que j'aurai fini de placer mon équipe, histoire de ne pas retarder le début du match excessivement. Tout notre adversaire a peut-être autre chose à foutre. Là, on va aller coller quelques linemen à l'avant. On va laisser les deux blitzers de ce côté-là. Alors, ils ont que deux blitzers, les elfes, comparativement aux 4 que les elfes noirs ont. Ce qui en fait une équipe beaucoup moins brutale que les elfes noirs. Parce que les elfes noirs, malgré le fait que ce... Mais vraiment, leur thrower, il est excessivement bon à ce niveau-là. Il est vraiment pas mal. Et en plus, il a un autre avantage que j'aime beaucoup leur thrower, c'est qu'une fois qu'il a balancé la balle, il peut tout à fait aller participer à la baston, parce qu'il a 8 d'armure, 3 de force, et pas nécessairement de désavantage à ce niveau-là. Donc évidemment, comme je l'ai dit, les équipes d'elfes sont pas branchées 100% baston, et quelque part, c'est Blood Bowl, hein, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu distribues des claques à un moment, et le thrower est tout à fait capable de participer à ce niveau-là, ce qui est évidemment cool, puisqu'évidemment, lorsque tu as un thrower et que t'as pas la balle, ou que t'as pas de C déjà à la balle, il faut bien qu'il s'occupe, le garçon. Et un bon moyen de l'occuper est de l'utiliser soit pour tabasser quelqu'un, soit pour aider un de ses potes à tabasser quelqu'un. Ok, c'est pas idéal tout ça, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va le repousser. Faut vraiment jamais hésiter avec les elfes, quelle que soit l'équipe d'elfes d'ailleurs, à ne pas suivre les gens au combat. Faut pas oublier que généralement on est les plus fragiles. Dans la grosse majorité des cas, à moins que tu affrontes une autre équipe d'elfes, t'es généralement plus fragile que ton adversaire. Donc minimiser les contacts pour minimiser le nombre justement de blocs que ton adversaire va pouvoir organiser au tour suivant est extrêmement important. Si tu peux le forcer à n'avoir qu'un blitz pour te cogner, c'est vraiment super rentable. Ça te permet d'éviter à prendre le risque de coller de te prendre une claque qui va éventuellement te coûter cher du point de vue du joueur que tu risques de perdre et du point de vue du joueur que tu risques de devoir racheter derrière. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une philosophie de jeu assez différente lorsque tu joues les elfes. Faut apprendre à repousser les gens. Il faut également apprendre à pas toujours se relever. Un réflexe que tu as toujours avec les équipes qui bâchent et les équipes solides, par exemple les nains, surtout les nains d'ailleurs, qui sont extrêmement solides, c'est de toujours relever tes joueurs en début de tour. Avec les elfes, parfois, un joueur qui est à terre, faut le laisser à terre, parce que s'il se relève, il va se reprendre une claque et c'est un risque de le reperdre. Donc parfois, faut accepter le fait que dormir dans l'herbe est la meilleure stratégie à suivre. Donc là, vous avez probablement noté qu'avec mon thrower, j'ai absolument pas bougé depuis le début. En temps normal, on pourrait penser que c'est idiot, parce que l'objectif est évidemment de mettre la balle dans la zone de touchdown. Mais avec les elfes et avec les elfes, en fait, je peux me permettre de prendre un peu mon temps, pour la simple raison que c'est des équipes qui sont capables de marquer très vite. Généralement, 2 tours me suffisent à marquer avec les elfes, en partant de ma zone, si jamais j'ai réussi à créer une situation susceptible d'ouvrir l'accès à la zone de touchdown. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tapoter sa défense au fur et à mesure. Et dès que j'aurai créé une crevasse, un passage où je peux soit courir, soit passer, je vais m'organiser une offense super rapide afin de foncer vers la zone de touchdown. Donc c'est un peu l'inverse complet de la stratégie des nains, qui est de choper la balle, protéger la balle et pousser la balle lentement mais sûrement vers la zone de touchdown. Là, l'objectif, c'est la balle, tu la laisses suffisamment loin pour que l'ennemi n'ait pas envie d'aller la chercher. Tu vas probablement pas chercher à trop chercher l'embrouille sur le long terme. Alors là, évidemment, je joue contre une équipe d'humains, qui est une équipe, comme je l'ai probablement déjà dit, extrêmement versatile. Les elfes s'en tirent généralement pas trop mal contre les humains, tant qu'ils jouent pas trop bâche, parce que t'as le gros avantage d'être vachement plus rapide et agile qu'eux. Ce qui veut dire que s'ils essayent de la jouer subtile, c'est-à-dire de la jouer sur la passe, sur l'esquive et compagnie, tu vas être bien meilleur qu'eux à ce niveau-là. Après, d'un point de vue violence, les humains sont un peu meilleurs, mais pas non plus significativement par rapport aux elfes. Donc c'est une équipe contre laquelle je dirais je peux éventuellement me sentir un petit peu avantagé au départ. Ça va vraiment dépendre en fait du nombre d'elfes qui veulent m'envoyer au vestiaire au fur et à mesure du match, ou à l'infirmerie, ou au cimetière évidemment. Donc... mais je dirais que en début de match, tu pars quand même sur un pied d'égalité relativement
euh, comparable d'un point de vue violence et avec un avantage significatif d'un point de vue agilité. C'est vraiment l'avantage toujours très très important de n'importe quelle équipe d'elfes. Les 4 d'agilité, ça fait vraiment une grosse différence à beaucoup d'endroits. Ça te rend beaucoup plus apte à esquiver, même si t'as pas le skill d'esquive. Parce que mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez les elfes, quasiment personne n'a le skill d'esquive. Hein. Je crois que le seul... je sais même pas si quelqu'un l'a. Parce que le skill d'esquive est généralement très répandu chez les elfes, principalement chez les elfes des bois qui sont connus pour en avoir, à plus savoir quoi foutre avec. Alors que chez les hauts elfes, t'en as vraiment très peu. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir compter uniquement sur ton agilité pour esquiver. Donc il faut faire attention à ça. Et pas partir du principe que juste parce que t'es un elfe, t'as directement l'esquive sur tout le monde. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas du tout. Les elfes, enfin les hauts elfes, sont une équipe qui est pas vraiment super bien lotie question skill lorsque tu débutes. Leurs seuls joueurs qui ont vraiment une tonne de skills sont leur thrower en fait, qui est, comme je l'ai dit, et toujours pas expliqué d'ailleurs. Probablement, oui, ça m'arrange pas, mais bon, si t'as au moins fait craquer un roll. Probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur thrower du jeu. Je vais peut-être vous expliquer ça pendant que je me fais tabasser par l'ennemi. Donc ce thrower, comme vous pouvez le voir, il a Accurate, là, qui va rendre ses passes, pardon, qui va lui permettre de reroll ses passes s'il les rate. Et il a également Safe Throw. Donc Safe Throw, c'est très utile, parce que c'est en fait un skill anti-interception. Ce qui veut dire que tu peux faire des passes qui non seulement ont une chance d'être roll si tu la foires, mais en plus ont une chance d'être désinterceptées, aussi ridicule soit le terme, si jamais elles se font intercepter par l'ennemi. Donc c'est un lanceur qui va avoir en fait une très haute chance de réussir sa passe. Alors après, évidemment, il faut encore la recevoir. Hein. Je rappelle que dans Blood Bowl, si tu fais une passe qui n'est pas une passe de contact, il y a 2 actions à réussir. Il faut réussir le lancer et il faut ensuite réussir la réception. De toute façon, s'il va la chercher, je m'en fous, je suis plus rapide que lui, donc je peux le zapper. Tu gardes la balle loin, et une fois que la zone de touchdown paraît, disons, pas trop protégée de manière gérable, tu essayes d'organiser un mouvement extrêmement rapide dessus. Il a beaucoup de reroll, notre ami, là. Il a pas l'air d'avoir une équipe très développée, mais il a beaucoup de reroll. Ce qui va être embêtant. Parce qu'un truc que j'aime bien faire avec les elfes, c'est essayer de faire dépenser au maximum les rerolls de l'ennemi, de manière à ce qu'il ait le désavantage une fois que c'est la fin, disons, la fin d'une mi-temps et qu'il lui reste peu de reroll, et c'est à ce moment-là que je peux commencer à avoir un gros avantage. Alors on pourrait croire que les OL font pas besoin de tonnes d'avantages, de reroll, pardon, parce qu'ils ont beaucoup d'agilité, ce qui leur permet de réussir beaucoup d'actions aisément, comme par exemple ramasser la balle, passer la balle et compagnie. C'est pas le cas, parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a peu de skill de départ, vraiment, hein, les linemen ont pas de skill, et on en a beaucoup. Les blitzers, ils ont bloc, mais on a que 2 blitzers. Les catchers, ils ont catch. Tu peux avoir jusqu'à 4 catchers. J'aurais tendance à penser que c'est pas une bonne idée d'en avoir 4. Ok, bon, il a dépensé un roll là-dessus. C'est toujours ça de près. Ouais, donc comme je disais, tu peux avoir 4 catchers. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie de commencer du moins avec 4 catchers. Sur le long terme, ça peut éventuellement être valable. Mais à ce stade, disons, lorsque tu entres en début de ligne, que tu as encore à une valeur d'équipe réduite, 4 catchers, je pense que c'est beaucoup trop. Parce qu'en plus, les catchers coûtent plus cher que les joueurs de base, entre guillemets, donc les linemen. Ce qui veut dire que ça va te coûter bon bec en plus de les recruter. Ce qui est vraiment pas une bonne stratégie. Et ça, c'est pas idéal non plus. J'ai pas vraiment trop de bol sur le dé là-dessus. Bon, cela dit, je pourrais évidemment dépenser mes rolls, mais j'ai choisi de pas trop le faire. Je préfère les garder pour les joueurs qui n'ont pas de skill, mes rolls, plutôt que de les dépenser sur mes quelques joueurs qui en ont. Parfait, une bonne vieille droite. J'aime beaucoup le fait que le gant de réception du catcher est un gant de lion blanc, de Traith, pour ceux qui connaissent Warhammer. Je vais essayer de marquer lui, là, dans l'optique de lui rendre tout mouvement gênant après. Le gros avantage que j'ai, c'est que je peux aisément me démarquer, alors que pour lui, ça va être plus compliqué. Après, il n'est pas impossible qu'il réussisse tout à fait une esquive. Hein. Oubliez pas, les humains
Voilà pourquoi on garde ses rôles. Les humains sont très versatiles, donc c'est pas les pros de l'esquive, mais ils peuvent tout à fait esquiver si la situation le demande. À ce niveau-là, faut pas les sous-estimer, nos amis les humains. Ok, on va essayer de lui faire peur. Les elfes peuvent être assez branchés baston. Les hauts elfes, c'est vraiment pas le cas. Ils sont plus solides que les elfes des bois, largement. Ils ont plus d'armure sur quasiment tout le monde. Ils ont quasiment autant d'armure que les humains, en gros. À part sur leurs catcheurs qui sont un peu fragiles, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, tout le monde a 8 d'armure, donc le même type d'armure que les humains. Donc, ouais, je peux bouger tout le monde d'une case, mais je m'en fous un peu. Là, en plus, t'es en train de faire un touchdown, donc un touchback, pardon. Touchdown, ça m'ennuierait beaucoup. Un touchback, on va passer la balle à mon thrower derrière. Voilà. Donc ouais, ils sont relativement solides pour des elfes, disons. C'est clair qu'ils sont pas aussi solides que des nains, ou que le chaos, ou que toutes les équipes qui bâchent comme des porcs. Mais ils peuvent quand même prendre quelques claques dans la tronche. Par contre, distribuer les claques, ça va vraiment pas être leur délire. Parce que comme je l'ai dit, ils ont que 2 blitzers, donc c'est que 2 joueurs. Je les ai très mal placés mes blitzers, c'était très mal joué de ma part ça. Ils ont que 2 joueurs qui vont commencer, disons, avec un skill qui te permet de survivre aisément à la baston. Donc attention à ça, si vous aimez coller des claques avec vos elfes, ce qui est évidemment pas la tradition chez les elfes, hein, les équipes elfes sont généralement pas basées sur le bash, malgré la violence tout à fait assumée de nos amis elfes noirs. C'est quand même pas leur spécialité, mais si vous aimez coller des gifles avec vos elfes, je ne pense pas que les hauts elfes soient un bon choix à ce niveau-là. Les elfes noirs et les elfes pros, qui ne sont malheureusement pas dans le jeu, sont un petit peu mieux lotis, grâce à une quantité de blitzer plus élevée. Parce que là, mes linemen de base, ils vont vraiment avoir quasiment 0 skill, enfin même totalement 0 skill. Donc leur seul avantage sur un joueur lambda, c'est qu'ils ont 4 d'agilité, parce que c'est les elfes et que les elfes ont toujours 4 d'agilité. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment aucun avantage, donc pas d'esquive, pas de bloc, que dalle. Donc évidemment, chercher les embrouilles avec eux va pas être la meilleure idée de l'univers. En règle générale, disons. On va te dégager par là. On va pas te suivre. Donc évidemment, sur les équipes elfes, t'essayes de pas trop rester au contact avec l'ennemi, de manière à ce que la seule attaque qu'il puisse te coller dans la tronche le tour suivant soit un blitz. La raison pour laquelle tu veux éviter évidemment le contact, c'est que les elfes sont pas les plus solides, malgré le fait que les hauts elfes sont pas non plus aussi fragiles que les elfes des bois par exemple. Donc les elfes sont pas les plus solides, et en plus les joueurs elfes sont connus pour être excessivement chers. Donc ça veut dire que si tu perds un joueur, non seulement tu as perdu un joueur, ce qui généralement déjà fait bien chier, mais en plus tu vas devoir racheter un joueur qui va généralement te coûter bonbon. Donc c'est doublement gênant. Alors les hauts elfes sont pas aussi chers que les elfes noirs à ce niveau-là, mais ils restent quand même plus coûteux qu'une équipe normale entre guillemets. Donc minimiser les contacts est généralement une bonne stratégie. Surtout